Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Avant tout, l'équipe Agir pour tous souhaite une belle année à tous les auditeurs et animateurs de Radio Laser. Bonjour Quentin, quel est ton sujet du jour ? Bonjour Pierre-Emmanuel. Cette fois-ci, je vais parler du scénario d'un réchauffement de 4 degrés en France. Ce scénario a été mis en avant par notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, au mois de mai 2023 et il a fait couler un petit peu d'encre. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, plus 4 degrés en France, c'est un peu flou. Quelle est la période de référence utilisée ? Quel est en fait l'horizon temporel de ce scénario ? Oui, dit comme ça, c'est un petit peu flou et c'est d'ailleurs ce qui a été reproché par certains climatologues. Quand les climatologues évoquent une augmentation de température dans le cadre du changement climatique, il s'agit, sauf mention contraire, d'une élévation à l'horizon 2100 par rapport à la période dite pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1900. Et la France s'est déjà réchauffée de 1,8 degré. Mais la Terre ne s'est réchauffée que de 1,2 degré. Eh oui, tout à fait. La France se réchauffe un peu plus vite que la moyenne mondiale. La raison, elle en est simple. La moitié est de la France est plus continentale que la moitié ouest. Or, les continents se réchauffent plus vite que les océans. C'est une question d'inertie thermique. Ainsi, Strasbourg se réchauffera plus vite que Brest. À l'échelle de la Bretagne, Rennes se réchauffera également plus vite que Brest, mais moins que Strasbourg. Un scénario à plus 4 degrés à l'échelle de la France correspond en fait à un réchauffement légèrement inférieur à plus 3 degrés à l'échelle du globe, plus 2,9 pour être précis. Est-ce un scénario optimiste ou pessimiste ? Dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. C'est un scénario qu'on pourrait qualifier de réaliste. Il correspond au niveau de réchauffement que l'on peut projeter en l'état actuel des engagements des pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce scénario à plus 4 ne nous dit pas tout. Quelle réalité se cache derrière ce chiffre ? Et oui, il ne nous dit pas tout. Plus 4 degrés, en fait, nous donne le climat moyen à l'échelle annuelle. Il ne nous dit rien sur la distribution des possibles, et c'est aussi ça le climat, et sur les événements extrêmes. Intéressons-nous à la saison estivale. Elle concentre de nombreux risques, notamment ceux liés à la ressource en eau. L'été se réchauffe plus vite que les autres saisons. Ainsi, plus 4 degrés en valeur annuelle correspond à plus 5,2 degrés en été en 2100. Et c'est là où ça commence à piquer. Un été classique en France en 2100 serait plus chaud que les étés 2003 et 2022, les deux étés les plus chauds jamais enregistrés à ce jour. Disons-le autrement, dans une France à plus 4 degrés, les étés 2023 et 2022 seraient considérés comme frais en 2100. Dans le climat actuel, un été type 2022 a une chance, entre guillemets, sur 10 de se produire. On parle alors d'un été décennal. En 2050, il aurait une chance sur 3 d'être dépassé. En 2100, 3 chances sur 4. Selon le même scénario, un été décennal dans le climat de 2100 serait à plus 7 degrés, un été centennal à plus 9 degrés. C'est bien sur ces niveaux qu'il nous faut envisager la gestion des risques. Et quand on connaît les conséquences des étés 2003 et 2022 sur l'agriculture, la végétation, les ressources en eau ou encore la santé, on mesure tout le travail d'adaptation qu'il conviendrait de faire pour gérer un tel scénario. On a vraiment du pain sur la planche. Quentin, tu nous parles d'adaptation, mais il ne faut pas laisser tomber l'atténuation. Certainement pas. Il faut tout faire pour atténuer le réchauffement climatique. La meilleure des adaptations, ça reste l'atténuation. Que pourrait-on adapter si on prend la pire des trajectoires et donc le pire des scénarios ? Il faut absolument éviter l'ingérable, mais gérer l'inéluctable. Par exemple, calibrer l'adaptation de nos territoires sur un scénario à plus 2 degrés en France, environ plus 1,4 à l'échelle mondiale, n'a aucun sens ou très peu de sens. Nous en sommes déjà à plus 1,8 degrés. Il faudrait très vite tout recommencer. Probablement l'objet d'une prochaine chronique. Oh que oui. Et si on passait à l'action, comment agir dans mon quotidien ? Pierre-Emmanuel, je crois que tu vas nous parler un petit peu de biodiversité. Oui Quentin, tout d'abord mesurons les enjeux de la biodiversité. Ils sont considérables. Plus d'1 million d'espèces vivantes sont menacées de disparition. Pour protéger ce patrimoine aussi vital pour l'homme
que pour la planète, l'engagement des États est indispensable. Mais chacun peut aussi agir au quotidien à son niveau et sans même bouleverser ses habitudes. En fait, les 5 principaux facteurs de cette crise de la biodiversité sont le changement d'utilisation des milieux naturels, terre et mer, notamment l'artificialisation, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Mais je me souviens qu'on en avait un petit peu parlé, notamment avec le frelon asiatique qui est apparu en 2004, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que tu peux nous préciser quelques règles à respecter ? Alors, quelques règles, effectivement. J'apprends la faune et la flore par la lecture des guides et panneaux. C'est le premier pas. Sur terre ou en mer, je ne dérange pas les animaux. Je signale les animaux blessés ou en difficulté. Si je pêche, je respecte bien sûr les tailles, les saisons et les quantités de capture. Lors de mes sorties en mer, je préserve les herbiers marins en faisant attention notamment avec mon ancre. Chez moi, je limite mes éclairages extérieurs et les oriente vers le bas. Je pratique l'écotourisme lorsque j'en ai la possibilité. Je ne rapporte bien sûr pas d'espèces vivantes comme souvenir. Je préfère, sinon plus globalement, la marche, le vélo ou le transport en commun. Et enfin, je limite mes déplacements en avion à des séjours prolongés. Ok. J'en profite là sur le premier point. J'apprends la faune et la flore par la lecture des guides et des panneaux. À Guichen, on a un parcours oiseaux qui a été fait notamment par René Dominguez. Donc si vous avez l'occasion de le faire, voilà. Bonne suggestion. Est-ce que je peux retrouver tous ces conseils sur le site internet d'Agir pour tous ? Oui, sur le site agirpourtous.org, dans la rubrique Agir, puis au quotidien, avec de nombreux liens, comme d'habitude, qui te permettent d'en savoir plus. Quentin, peux-tu nous rappeler les prochaines actions collectives d'Agir pour tous ? Oui, bien sûr. Plusieurs rendez-vous pour lancer l'année 2024. Jeudi prochain, 11 janvier, nous serons au cinéma Le Scénario pour la projection du film Terre à Terre, suivi d'un débat exceptionnel sur l'agro-industrie en Bretagne en compagnie de Nicolas Legendre, prix Albert Londres pour son livre Silence dans les champs. Il sera accompagné de Amande Gatt de la ferme Les Troyes située à Trébeuf, qui nous présentera sa démarche d'acquisition foncière coopérative Lisière. Et quoi d'autre au programme ? Eh bien, plusieurs plantations d'arbres sont programmées avec le soutien du groupe de lycéens du projet CREER, parti en novembre au Costa Rica pour un voyage d'études sur le développement durable. Une première intervention sur les enjeux biodiversité et climat dans le centre de formation L'Audima de Bru en février. Le budget participatif, bien sûr, de Bain de Bretagne avec la campagne de soutien aux 2 projets portés par des adhérents ou bénévoles d'Agir pour tous, à savoir le jardin forêt comestible pour tous, ainsi que l'espace de compostage partagé. La réponse à des appels à projets, de l'échelle locale jusqu'au fonds européen. Nous poursuivons la formation des adhérents pour qu'ils deviennent des animateurs, par exemple sur la fresque du climat. Et bien sûr, nous organisons des balades en nature avec ramassage de déchets. De beaux rendez-vous pour ce début d'année. Et oui, Pierre-Emmanuel, tu vas nous parler d'un autre objectif de l'association Agir pour tous, le soutien aux bonnes pratiques et aux innovations à impact. Kezako. Oui, Quentin. Et au-delà de l'action des adhérents, les patates chaudes, pour conduire des actions concrètes sur le terrain, l'association Agir pour tous identifie toutes les bonnes pratiques et innovations qui contribuent à contenir le changement climatique et préserver la biodiversité. Les adhérents sont mis à contribution pour détecter les meilleures pistes. Amoureux de la nature, paysans, labos de recherche, start-up, spécialistes de la low-tech, adeptes du concours Lépine et bricoleurs dans leur garage. Toutes ces pistes sont poursuivies. Tu trouveras plus d'informations sur notre démarche sur le site agirpourtous.org dans la partie « Innover » du menu. D'accord. Est-ce que vous avez identifié des premiers projets à soutenir ? Oui, Quentin. Le premier projet, c'est le projet de la coopérative maritime Weedcop. Située à Lorient, il s'agit de développer un cargo à voile performant, adapté aux exigences du transport maritime actuel. Le premier navire
sera un porte-containers qui assurera une ligne Madagascar-France. L'utilisation des voiles permettra, pour une vitesse moyenne de 8 nœuds, d'économiser jusqu'à 90% du carburant. C'est donc un projet stratégique à soutenir quand on sait que les transports maritimes représentent à eux seuls 3% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Le second projet est local, c'est celui de la ferme Les Trognes, justement, dont nous avons parlé un peu plus haut, située à Trébeuf dans le cadre de sa démarche d'acquisition foncière coopérative lisière. La ferme favorise une agriculture respectueuse de l'environnement, notamment de la biodiversité et des milieux naturels. Soutenir la ferme écologique, engagée de Damien et Amande, nous permettrait d'apprendre sur leurs pratiques et de participer à leurs actions. Installation d'abris, plantation de haies, agroforesterie, animation. D'accord. Et l'investissement dans ces deux projets a été soumis au vote des adhérents, il me semble. Oui, c'est notre façon de procéder dans l'association. D'accord. Et avant de conclure, peux-tu nous dire comment rejoindre ou soutenir l'association ? Alors bien sûr, pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton J'adhère. Le montant est de 30 € pour une année complète. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Et si tu n'as pas le temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. À bientôt, Quentin. Eh bien, salut Pierre-Emmanuel.